Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une petite surprise qui nous est arrivée ce matin. Une magnifique Triumph TR3 de 1960, il s'agit d'une TR3A. Et c'est une auto ici qui se présente à vous avec une très jolie histoire, très intéressante, mais surtout cette voiture est prête à partir, elle est révisée, immatriculée. Elle n'attend plus que son nouveau propriétaire. Et on va faire un petit peu le tour ensemble car en effet c'est intéressant de s'intéresser à cette voiture car elle a de jolis arguments. Tout d'abord, donc c'est une TR3, donc c'est à peu près 100 chevaux sur un 4 cylindres qui fait à peu près 1,9 litre. C'est une auto ici qui est équipée d'une boîte mécanique avec un overdrive que vous pouvez voir ici. Voilà, elle a son volant d'origine qui est très joli. C'est un intérieur noir. La voiture dispose d'une capote neuve. L'arceau a été également refait entièrement. Et cette voiture affiche que 56 000 km d'origine et c'est une européenne. Cette voiture a été vendue en 1960 et elle est restée en Suisse, revendue une deuxième fois, enfin disons, premier propriétaire la vend en 1962 et le suivant l'a gardée jusqu'en, tenez-vous bien, 2020. C'est-à-dire que cette voiture, c'est en fin de compte le propriétaire qui l'achètera indirectement une troisième main. Et une TR3 avec une histoire pareille, j'avoue que c'est la première fois que j'en vois une. Et surtout, cette voiture est passée dans l'atelier de notre ami Frédéric, qui est un grand spécialiste des petites anglaises. Certains de nos clients le connaissent bien pour la qualité de son travail. Et donc Frédéric a récupéré cette voiture et l'a entièrement remise à la route. Alors attention, c'est une remise à la route dans les règles de l'art. Ce n'est pas une restauration avec voiture séparée du châssis, carrosserie et tout. La carrosserie, évidemment, est en excellent état et le châssis également. Vous êtes sur une base d'une voiture qui a 56 000 km, qui est restée 15 ans au sec. Et là qui vient de subir donc de très très bons et lourds travaux pour qu'elle soit aujourd'hui prête à la route. Donc depuis que son moteur a été entièrement refait, elle n'a que 500 km. Donc en effet, c'est pas énorme. Alors, vous avez en équipement, c'est les roues tôle, car vous savez que les roues à rayons sont des options d'époque. Et ici, on a une configuration avec des roues tôle. Vous regardez, les portes et les alignements sont en excellent état. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que la sellerie également est très propre. On a ici fait le nécessaire pour que le tableau de bord, tout soit fait proprement. Et cette voiture donc a eu une révision complète avec un allumage neuf, électronique. Toutes les durites d'essence et de refroidissement ont été remplacées. Tout ce qui concerne l'embrayage émetteur-récepteur remplacé. L'embrayage également a été refait avec un mécanisme neuf. Tout ce qui est freinage, maître-cylindre, frein arrière, étrier avant, disque, puisque vous avez des freins à disque à l'avant, c'est quand même deux séries sur une TR3. Tout est neuf, ainsi que les flexibles. Les amortisseurs avant et arrière sont également neufs. Les carburateurs ont été refaits à neuf. L'échappement, c'est une ligne inox complète qui a été refait à neuf. Vous avez également les jantes qui ont été sablées et peinture époxy. La voiture a reçu 4 pneus neufs. Vous avez donc un overdrive qui lui a été révisé au niveau de ses roulements et des joints, également du solénoïde. Vous avez les moquettes et les tapis de coffre qui sont neufs. Vous avez également la dynamo qui a été refaite à neuf ainsi que le régulateur de charge. Évidemment, la voiture a été vidangée, tous les fluides ont été remplacés. Les essuie-glaces sont neufs. Vous constaterez également le petit design des bras d'essuie-glaces. Évidemment, par grand vent, je ne suis pas convaincu de la grande efficacité de ces essuie-glaces, mais c'est vendu avec la voiture, c'est l'époque. La capote est neuve, vous verrez les photos, ainsi que les armatures. Tout ce qui est arbre de transmission, croisillon, ça a été changé. Voilà, la voiture aujourd'hui n'affiche que 500 km et nécessitera donc une petite révision au bout d'un certain temps. Et là, vous avez vraiment une très très belle auto. La peinture est celle d'origine.
Alors là, j'avoue que je suis épaté parce que il n'y a rien à dire. Il n'y a même pas un point de rouille, il n'y a rien. Alors vous avez des petits éclats comme ici par exemple. Vous avez également à l'arrière ici un petit frottement. Enfin bon, ici c'est pas très grave. Tout ce qui est feu, etc. sont en excellent état. Les butoirs de pare-choc ne sont pas rouillés. Ce sont ceux d'origine. Le volant est d'origine. Et cette voiture, je vais me mettre au volant, est très intéressante parce que vous avez la possibilité d'être haut par rapport à une petite MG1. Ça c'est le clignotant, l'overdrive. Et ça démarre au quart de tour. Alors la voiture dispose d'un rétroviseur. Le pare-brise est en parfait état. Vous voyez que tout ce qui est joints sont également corrects. Comme je vous disais, l'arceau de capote a été neuf. Vous avez les sangles qui sont neuves avec les fixations. Donc la capote se présente très bien. Vous avez également un équipement important dans la voiture qui est les side screens. Donc eux, c'est également ceux d'origine qui sont en très bon état. Au niveau du masque avant, les feux sont en bon état également. La calandre est parfaite, ainsi que son pare-choc. Et petit accessoire indispensable avec la voiture, la fameuse clé pour ouvrir le capot. Donc il suffit de tourner ici pour libérer la fixation des deux côtés. Et à ce moment-là, ça n'a pas été ouvert correctement de ce côté-là. Voilà, pas facile avec une seule main. Comme je vous disais, c'est vraiment pas facile. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Également, j'ai oublié de le préciser, les carburateurs ont été entièrement refaits. La voiture tourne très très bien. Vous voyez qu'au niveau électricité également, c'est très propre. Freinage, tout a été fait. Les papiers sont en règle. La frappe sur le châssis, la plaque constructeur, ça correspond. Vous voyez qu'ici, vous avez une dynamo qui a été changée. Le refroidissement, toutes les durées sont neuves. Le cache-culbuteur, lui, il est d'origine. Voilà, l'allumage électronique. Tout ce qu'il faut pour avoir une voiture fiable. Aide cylindre neuf. Tout ce qui est plaque. Et comme je vous le disais, on est sur une auto qui est dans son jus d'origine. Donc si vous aimez avoir une voiture ancienne dans un jus d'origine, ben là vous l'avez. Vous l'avez avec peu de kilomètres et c'est une auto très sympa. Les beaux jours sont là, donc je pense à mon avis que cette petite voiture va trouver vite un acquéreur. Alors évidemment, il est tout à fait possible de mettre des jantes à rayons pour ceux qui veulent avoir ce petit côté exclusif. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette voiture est européenne d'origine et on est donc avec un compteur en km/h. C'est important de le savoir. Et vous voyez que les portes sont bien en ligne avec la carrosserie. Vous avez les finitions d'origine qui sont toujours en très bon état. Vous avez des tapis en caoutchouc qui ont été rajoutés. Voilà, les sièges également sont en très bon état. Ils ne sont pas du tout affaissés. On est très bien assis dedans.
Le volant est magnifique. Voilà une petite MGA qui attend, une MGA autant pour moi, une TR3 qui attend son nouveau propriétaire, disponible chez GT Vintage en carte grise française de collection. Contrôle technique fait, prêt à partir. N'hésitez pas, merci et à très bientôt.